Mes chers amis, bonsoir. Vous excuserez mon accoutrement qui n'est peut-être pas celui que vous attendez d'un chirurgien oculaire, mais j'en suis un. Cependant, je ne vous adresse pas en cette qualité, mais simplement en ma qualité de citoyen camerounais qui est très sérieusement inquiet de la tournure que prennent les événements dans notre pays en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Nous avons été tous témoins de la commission d'un crime de cybercriminalité par le ministre de l'administration territoriale, qui l'a d'ailleurs admis, d'avoir, en date du 22 juillet 2025, tripatouillé le site du MINAD et changé le président du MANIDEM. Alors que les archives du web montrent que depuis 2023, il y a au moins 15 pages qui montrent M. Anissé Kane comme étant le président du MANIDEM, et d'ailleurs celui-là qui, en 2020, a investi le seul élu de ce parti. Tout ceci appuyé par un enregistrement que nous savons existe d'une conversation entre la présidence de la République et un membre influent du MANIDEM, conversation dans laquelle la présidence de la République offrait presque 1 milliard de francs CFA pour que le MANIDEM se désiste de la présentation de la candidature du professeur Maurice Kamto. Ceci est extrêmement grave. L'heure est au peuple camerounais maintenant de se lever comme d'autres peuples et prendre sa souveraineté en main, manu militari, comme d'autres peuples l'ont fait. Je prends ici à témoin l'expérience des Américains en 1776, des Français en 1789, des Russes en 1917, des Chinois en 1949, des Cubains en 1959, des Iraniens en 1979, des Algériens en 1962-1963, des Rwandais en 1974 et des Vietnamiens et d'autres peuples de la planète. La plupart des grands pays, des grandes démocraties sur cette planète sont nés par insurrection populaire. Ce n'est pas un crime comme on aime vous le faire croire. C'est la méthode par laquelle naissent les démocraties et le temps est peut-être venu pour le Cameroun de passer par là. C'est très malheureux parce que l'histoire nous montre qu'il y aura des dégâts, il y aura des morts, mais c'est le prix à payer pour aboutir à une indépendance réelle. Ce n'est pas que le peuple camerounais n'aura pas essayé de le faire par les urnes et dans la paix, mais quand vous êtes confronté à une réalité, vous devez bien vous résoudre à utiliser les moyens qu'impose cette réalité. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi nous croyons que nous sommes tellement différents des autres peuples de la planète que nous n'allons pas passer par les mêmes moyens par lesquels la République française existe aujourd'hui. Et elle est d'ailleurs apparemment notre modèle. Alors, peuple camerounais, faites comme les Français l'ont fait en 1789, si vous voulez vraiment être libre.